Alors, attendons un petit moment que les gens arrivent. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? Ouais, Madame Ducret. Salut Lucie. Coucou Marie-Chantal. Alexandra, Valérie. Mon Dieu, vous êtes arrivées toutes les deux en même temps. Êtes-vous ensemble, les filles? Sylvanie, salut. Coucou Valérie. Ah ben, c'est cool, hein? Le regroupement de femmes et d'hommes cachés derrière qui ne se montrent pas souvent. Super contente de vous retrouver depuis Paris ce soir, cet après-midi pour vous les Québécois, ce soir pour moi. Merci à la belle Caro qui est d'ailleurs ici, de m'héberger dans cette magnifique ville dans laquelle on est allé se promener pendant genre 7 heures cet après-midi. Vraiment, la vie est belle, hein? Salut Marie! Alors, question du jour. Question du soir plutôt pour ma part. Donc, pour moi, pourquoi est-ce si important d'intégrer vos prises de conscience? Donc, est-ce que certaines d'entre vous avaient envie de me donner une petite indication dans le chat? Ce serait chouette. Après ça, je vais arriver avec ma perception. Je sais que ça peut être long à écrire quand même, hein? On se laisse un petit peu de temps. Pour être aligné. Ben oui, en effet, complètement. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein? Frédéric, salut! Ouais. Tu as mis 2 points d'interrogation, mais je te rassure, hein, c'est vrai qu'on est plus aligné dans ce temps-là. Alors, quelqu'un aimerait faire part de sa réponse, son éclairage? Pour grandir, bien sûr. Salut Christelle. Coucou Marie-Thérèse. Toujours aussi contente de vous retrouver. C'est tellement un bonheur pour moi d'être avec vous. Ouais, Valérie. Martine, salut. T'as eu ma réponse, j'imagine, hein? Alors, allons-y. Donc, pourquoi j'ai eu l'élan de vous parler de ça ce soir? C'est parce que souvent, je m'aperçois que on fait des prises de conscience. Je parle vraiment de prise de conscience évolutive par rapport au sens de la vie, par rapport aux possibilités, par rapport à la guérison, par rapport à cette transformation. Bref, tout ce genre de prise de conscience-là. Et on est souvent soucieux de connaître des choses. Et le point que j'avais envie de faire, c'est que oui, c'est vraiment important de faire des prises de conscience. Pour les transformer, tu dis, Valérie, on va regarder ça. Je vous ai fait des magnifiques dessins, donc je sais qu'il y en a qui vont rire parce que vous trouvez que je dessine magnifiquement bien. Mais quand même, ça parle. Alors, regardez bien ça. Oups, il faut que je me recale. OK. Vous voyez un peu, là? Donc, vous pouvez aussi le mettre comme ça si vous avez le goût, hein. C'est vraiment à vous de voir, mais pour les besoins de la cause, ce soir, je vais le mettre comme ça. Alors, au milieu, c'est le cœur. Parce que toutes les transformations qu'on fait passent par le cœur. Il n'y a pas d'autre place. Parce que dans le cœur se trouve la porte qui mène à l'âme, qui mène à l'âme universelle. Alors, c'est par là que tout se passe. C'est pour ça que je dis que quand un cœur est fermé, ben, il n'y a pas grand-chose qui est possible. Donc, prise de conscience,
Je l'ai mis de ce côté-là. Ça pourrait très bien être de l'autre côté aussi. Ce que ça veut dire, je vais donner des exemples super clairs, puis allez-y, posez-moi des questions. Hein. C'est le temps. Là. Moi, j'aime ça quand on échange, pas juste quand je fais des discours. Donc, par exemple, vous venez de faire la prise de conscience que personne va faire les choses à votre place, quoi. Hein? Vous êtes désillusionné, puis vous venez de réaliser que vous avez misé sur des trucs extérieurs à vous pendant plusieurs années, puis vous réalisez que vous êtes face à vous-même, mais en même temps, c'est une prise de conscience évolutive parce que vous comprenez que tout est en vous et tout part de vous. Alors ça, c'est cool parce que le fait d'avoir simplement fait cette prise de conscience-là, ça veut dire que ma conscience était disponible à cette ouverture-là. Parce que sinon, je ne l'aurais pas vu. Vous savez, des fois, j'entends plein de trucs, mais j'entends rien parce que je ne suis pas prête à l'entendre. Donc, bravo, hurrah, cool, j'ai fait une prise de conscience. Ce qu'on fait énormément pendant les stages, entre autres, ou par exemple pendant les lives. Oui, je le sais, Alexandra, j'ai vraiment des talents extraordinaires en dessin. Et si vous saviez que j'ai pris des cours de dessin et de peinture, je pense que vous seriez encore plus mort de rire. Donc, vous saisissez ce truc-là. Alors, la prise de conscience, elle est nécessaire, elle est positive, elle est transformatrice, elle fait partie de notre chemin. Ensuite, l'idée, c'est d'intégrer la prise de conscience. L'autre petit rond à côté. OK? Là, je les ai mis les deux à peu près égaux en fonction de mon talent. Mais ce qui se passe, c'est que si je fais cette prise de conscience-là, par exemple, que personne ne va faire les choses à ma place, mais que je ne fais rien pour intégrer cette prise de conscience-là. C'est-à-dire que je ne me donne pas les moyens, moi, de faire les choses, de me prendre en charge, d'expérimenter. Et que je veux continuer. Là, c'est ma tête qui va commencer à vouloir nourrir ma prise de conscience parce que je pense que parce que je suis plus intelligente par rapport à cette prise de conscience-là que je viens de faire, soit que ça va se faire tout seul, là, je suis carrément tombée dans l'illusion, ou je m'imagine que ça va être plus facile pour moi de me mettre en action pour que les choses se transforment. Vous avez compris le truc? Et ce qui fait en sorte que je peux faire, regardez mon autre deuxième magnifique petit dessin, vous allez rire encore plus, c'est ça qui se passe. Alors, de grâce, allez au-delà de ce que vous voyez, mais c'est, voyez-vous ici au milieu, c'est ma première prise de conscience. J'arrive même pas à suivre. C'est ma première prise de conscience qui est dans le milieu. Et là, je fais plein de prises de conscience. Oups, je m'en vais pas à bonne place. Donc, au fond, je tourne en rond dans les prises de conscience. Et là, je lis des livres, je fais des stages pour faire encore plus de prises de conscience parce que je suis persuadée que plus je vais saisir de choses, plus mon chemin va être facile. Et je dis pas que c'est pas vrai, mais idéalement, ce qui est souhaité, parce qu'on est venu sur la Terre aussi pour expérimenter, n'est-ce pas? Et pour faire de nos prises de conscience une réalité, pour qu'elles se manifestent à l'intérieur de soi, pour qu'elles permettent, comme certaines d'entre vous avaient dit tout à l'heure, qu'elles me permettent de grandir, qu'elles me permettent d'avancer, qu'elles me permettent de me rapprocher de ma sagesse profonde, de mes réponses à moi, d'un état de légèreté, de mieux-être, bon, bref, de tout ça. Alors, si je me limite à la prise de conscience, là, c'est vraiment mon mental qui récupère tout ce que j'ai conscientisé. Et ce qui arrive, c'est qu'au fil du temps, c'est hyper frustrant parce que je ne touche pas à ce que je sais. Et ça fait des gros écarts entre ce que je sais, ce que j'ai lu, ce que j'ai vraiment ressenti, par exemple, quand on était plusieurs dans un stage et on parlait de ça, j'y ai touché parce que l'énergie était plus intense, parce que les cœurs étaient tous ouverts, parce que ça créait une dynamique importante. Alors, j'ai vraiment senti cette vibration qui me permettait de contacter, par exemple, la joie profonde ou de contacter d'autres possibilités. Et là, quand je m'en retourne, toute seule chez moi, je touche plus à rien. Et là, je suis découragée parce que je me dis, ben voyons, j'ai pas rêvé le truc. Et qu'est-ce qui fait que quand je suis avec d'autres personnes ou quand je lis, je suis capable de dire, mais oui, c'est tellement ça. Et que quand j'arrive dans la vraie vie, comme j'appelle, mais je ne suis pas ça.
Et vous le savez, j'en ai déjà parlé dans mes premiers lives, que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que tout ce avec quoi on n'est pas en accord à l'intérieur de soi, tout ce qui ne vibre pas à la vibration de l'amour, ça éclate au grand jour, quoi. Pas pour nous punir, pas pour nous montrer sous notre mauvais jour devant les autres, mais pour qu'on puisse voir ce qui nous reste à intégrer. Alors, vraiment, l'idée, c'est que quand je fais une prise de conscience, eh bien, je me donne les moyens de l'intégrer dans ma vie. Les gens, vous le savez, celles qui font des stages avec moi, je vous le dis tout le temps. Si vous retenez une seule chose pendant le week-end et que vous décidez de mettre en place un outil, une attitude, un comportement pour que ce que vous avez perçu puisse vraiment prendre vie à l'intérieur de vous, vous allez vraiment grandir de l'intérieur. Vous allez toucher. Parce que ce qui va arriver, c'est que vous allez faire une prise de conscience, et une intégration. Et quelqu'un parlait d'équilibre tout à l'heure ou quelque chose comme ça, mais c'est ça l'équilibre. Si vous voulez le mettre comme ça, mettez-le comme ça. C'est égal. Donc, vous faites une prise de conscience, vous l'intégrez, vous vous transformez, vous touchez à autre chose de l'intérieur. Vous êtes content, vous êtes fier de vous, vous vous redressez de l'intérieur parce que c'est vous qui l'avez créé ça, parce que vous avez choisi de mettre quelque chose en place pour faire de cette prise de conscience-là une réalité, une manifestation concrète. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que parce que vous vous êtes transformé, votre vibration nécessairement se transforme, bien sûr, vous attirez autre chose plutôt que de toujours vouloir lire des livres pour pouvoir attirer quelque chose de plus confortable, de plus grand, de plus vibrant. Vous lisez un livre, vous allez à un stage, vous intégrez un truc, vous donnez les moyens de le transformer et là, la vie répond à votre vibration. La vie ne répond jamais à votre intention. Oui et non, on est d'accord. Mais la vie va répondre d'abord et avant tout à votre vibration. Donc, si vous avez changé, si vous avez mis en place quelque chose, vous vibrez autre chose. Tandis que quand vous faites une prise de conscience, vous vibrez bien sûr à la joie de faire une prise de conscience. Et ça, c'est tout aussi extraordinaire que la mise en application. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on fait plein de prises de conscience et c'est ce que j'appelle, moi, le magasinage de stages. C'est qu'on va dans les stages parce qu'on fait des multitudes de prises de conscience, mais si on ne fait rien de ce qu'on a conscientisé pendant le stage, même si on l'a vu clairement pendant le week-end, ça ne va pas s'intégrer tout seul dans notre quotidien. Et on fait une prise de conscience, on fait une intégration. On fait une prise de conscience, on fait une intégration. Et à un moment donné, il y a une limite dans les prises de conscience parce que je ne peux pas voir plus que ce que j'ai intégré. Vous comprenez le truc? Donc, plus j'intègre, plus mon âme et l'âme supérieure sont capables de m'envoyer d'autres prises de conscience. Ce qui va faire en sorte que, par exemple, je vais lire une revue et parce que j'ai intégré, ou en grande partie intégré, ou que j'ai commencé à intégrer, peu importe, mais si je suis dans l'action, pas l'action étourdie, mais dans l'action du souci de devenir ce à quoi j'aspire, eh bien, ma conscience va être plus ouverte, mes antennes vont être plus alignées par rapport à quelque chose de nouveau qui voudrait se manifester à moi. Et tout à coup, je vais entendre ce que j'avais besoin d'entendre pour soit renforcer mon intégration ou intégrer autre chose. Et c'est comme ça que se crée l'équilibre entre le ciel et la terre. Et c'est la raison pour laquelle on est venu sur la terre. On est venu se souvenir de ce qu'on savait déjà, donc on est magnifique, mais on est aussi venu grandir en conscience. On est venu se rapprocher de qui on est véritablement encore plus. On est venu guérir des blessures d'amour qui nous éloignent de qui on est véritablement et on est venu partager. Et regardez les gens qui partagent, ce sont des gens qui font ce chemin-là. C'est eux qui sont les plus inspirants. Les gens qui font des grands discours, ça m'a impressionné un certain temps dans mes plus jeunes années, mais quand tu vas vivre avec eux, tu te rends compte qu'ils ne sont pas ce qu'ils disent, c'est pas du tout impressionnant. Alors l'idée, c'est vraiment d'y toucher
parce qu'on est digne de toucher à ça dans un premier temps, et que plus on va y toucher, plus on va se donner les moyens de le faire, et ça, c'est un choix, de se donner les moyens de le faire, et bien, plus on va devenir responsable, plus on va devenir autonome, parce que de par nous-mêmes, on va savoir quoi mettre en place pour pouvoir faire de ce qu'on a conscientisé une réalité et le vivre et y toucher. Et quand on touche à ça, je le répète, votre vibration change. Donc, vous dégagez de plus en plus quelque chose que vous êtes, quoi, de magnifique, parce que vous avez passé du chemin ce qui vous en éloignait. Et c'est ce qu'on appelle, pour moi, ce que j'appelle le véritable partage, c'est-à-dire que tout à coup se libère de soi, ce qu'on est de magnifique, nos qualités, notre sagesse profonde, mais ça se libère spontanément. Ça ne se libère pas à travers la tête qui voudrait montrer qu'on a compris, qui voudrait montrer qu'on sait, qui voudrait dire plein de choses, pensant que plus on en parle, plus on va le devenir. Alors, Valérie, tu viens de le dire en mettant en place quelque chose. Oui, carrément, c'est ça. Et c'est souvent ça qui est le plus exigeant, parce qu'on est face à nous-mêmes. Des fois, on cultive l'illusion que si on s'entoure de ça, on va y toucher davantage. Ça va nous donner des rappels, bien sûr, mais il n'y a personne d'autre que soi-même qui peut décider d'intégrer ça. C'est pour ça que je promouvois beaucoup les outils. Parce que pour moi, les outils nous permettent d'être autonomes, donc de le faire à la maison. Ils nous permettent de se transformer soi-même et d'intégrer tout ça. Et pour moi, c'est vraiment super important de donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour qu'ils puissent vraiment y toucher. En tout cas, s'ils le veulent, je ne peux pas forcer personne, mais se donner les moyens d'y toucher. Et ça, c'est bon pour tout. Si je doute de moi, puis que je fais une thèse de doctorat sur le doute, je vais comprendre pourquoi je doute, mais je ne vais pas me rapprocher de la confiance en moi parce que j'ai besoin de mettre en place des événements, des situations, des changements d'attitude, de comportement, des guérisons qui vont faire en sorte que je vais être de plus en plus confiante en moi et transformer ce doute pour vraiment toucher à quelque chose de plus grand. Donc, c'est dans toutes les sphères de ma vie. Et des fois, les gens me disent, mais comment je fais pour savoir à quoi j'accorde l'importance en premier? Mais c'est pas compliqué. Ce qui attire votre attention en premier, c'est ça. Ce qui est le plus inconfortable au quotidien, ça peut être ça. Ou quand vous faites, si vous êtes, par exemple, en train d'écouter quelque chose, puis vous faites, oh my God, j'avais jamais vu ça comme ça, ben c'est ça. Et un à la fois. Valérie, je travaille de vivre en conscience grâce à ton coaching, mais le mental, oui, c'est sûr. Mais le mental est fort, mais en même temps, il faut l'aimer aussi, puis le reconnaître. Et là, c'est bon côté, mais il faut choisir de le mettre à son service. Et Dieu sait que je comprends parce que mon mental est extrêmement fort. Mais à un moment donné, on finit par développer cette attitude aussi de complicité avec le mental et de le reconnaître. Et pour moi, ça fait beaucoup partie de la sagesse. De reconnaître mon mental, de faire comme « Ah, c'est toi! Oh mon Dieu, mais je t'avais même pas vu! » Régulièrement, je parle avec des gens ces temps-ci, je côtoie plus de monde parce que je suis en activité un peu partout en Europe. Et ça me permet d'échanger avec plusieurs personnes qui, on se laisse prendre, on ne le voit pas. On ne le voit pas du tout. Et dans des choses super bien intentionnées, le mental, c'est pas négatif, hein, mais ça n'a rien à voir. Quelqu'un, par exemple, qui est au service à travers une activité, mais qui essaye de se préparer toute la nuit, ou une partie de la nuit, ou qui se réveille parce que le lendemain, on veut bien faire, on veut s'assurer de bien dire les choses, on veut s'assurer de rien oublier, mais qui sait qui est au rendez-vous? C'est la tête, c'est le mental. Donc, tu fais, à partir du moment où tu le vois, parce que c'est normal qu'on ne le voit pas, on a le nez collé dessus, hein? Ben, plus ça va, plus tu pratiques. Donc, j'ai pris conscience du mental et maintenant, je dois intégrer mon mental dans ma vie, c'est-à-dire le reconnaître, l'aimer, le remettre à sa place et continuer d'avancer. Mais qu'est-ce que ça m'amène à faire, ça? Si je dis à mon mental, d'accord, tu peux aller derrière, mais lui, il est habitué de prévoir, il est même habitué de tout contrôler. Alors, je dois remplacer le contrôle du mental par quoi? Ben, moi, j'ai pas d'autre réponse que la foi, mais pas la foi aveugle, mais la foi de faire confiance que je suis connectée avec une forme de sagesse plus grande que moi, faire confiance que je suis pas
mise de côté, faire confiance que, alors, en lâchant la tête, je renforce mon lien avec mon âme, avec plus grand que moi. Mais je ne me perche pas dans les nuages, là. Mais je crée cet équilibre entre la terre et le ciel. Et où est-ce qu'elle se crée, cet équilibre-là? Où est-ce qu'il se crée? Dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler, d'ailleurs, Caroline me faisait cette remarque-là tout à l'heure, de plus en plus, si vous remarquez, les enseignants vont beaucoup parler d'intégration de l'humain et du divin, les deux ensemble dans la vraie vie. Pas fuir de l'autre côté, puis pas être dénué complètement de conscience et de sens. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ça, cette conscience, et de l'intégrer dans son humanité. Et ça veut aussi dire d'aimer sa part humaine. Mais c'était pas tant ça le sujet de ce soir. Lucie, des fois, ce serait bien de mettre notre mental sur pause. Ouais, mais ma belle, tant qu'on va être incarné, je pense que ça arrivera pas trop. Mon mental, il se plante toujours pile poil devant mon âme pour m'éviter d'y parler. C'est pas lui qui t'évite de parler à ton âme, Cécile. C'est juste que il faut faire de la déprogrammation, c'est tout. Apprendre à voir comment ça marche, mais avec beaucoup de bienveillance pour soi. On est souvent extrêmement dur avec soi. Et tu vois, c'est fort intéressant parce que ça nous oblige à nous aimer. Puis généralement, on ne s'aime pas trop. Ah, tout ça, c'est prévu d'avance. Parce que, est-ce qu'il existe une maison de repos pour... T'es trop drôle, toi. Alors voilà. Donc, si vous avez des questions, faites-moi signe. Je vais attendre encore, comme il y a toujours un petit décalage, mais c'était mon message de ce soir. Alors, pensez-y et ne sous-estimez pas l'intégration, de grâce. C'est pas évident parce que intégrer, personne ne voit. Personne ne voit. C'est dommage, des fois, on aimerait ça que ce soit écrit dans notre front, tu sais, une espèce de banderole rouge, de faire comme pendant 2 heures, j'ai choisi de me rapprocher de qui je suis. J'ai choisi de me donner les moyens de dépasser ma peur du rejet. J'ai choisi d'aller vers l'autre pendant que j'avais le ventre qui était tout tordu puis que je ne l'ai dit à personne. Puis parce que je l'ai fait, j'ai envie de faire « Ouais, tu vois, je me suis dépassée, c'est extraordinaire. » Puis là, tu dis ça aux gens, puis ils vont dire « Ouais, puis tu sais, moi, j'ai mangé une pizza pour souper. » Puis, tu sais, ça se compare à ça. Donc, c'est vraiment, quand on parle de sagesse, pour moi, c'est ça. Et d'être content de soi à soi et de devenir ami aussi avec son âme pour pouvoir parler à quelqu'un puis faire comme on l'a eu, tu vois, j'ai réussi. Et ce sont tous des accomplissements comme ça qui font en sorte qu'on finit par toucher de l'intérieur à ce à quoi on aspire. Et s'il y en a d'entre vous qui en doutent, si moi j'arrive là, c'est parce que tout le monde est capable d'y arriver là, parce que j'ai une sacrée tête de cochon. Puis parler à des gens qui m'ont connu il y a 15 ans, ils n'auraient jamais pensé qu'aujourd'hui, je pourrais toucher à ça. Donc, c'est quand même bon signe. Et ça veut dire que oui, vraiment, ça vaut le coup de le faire. C'est, oui, aller en stage, oui, lisez des bouquins, quelqu'un vient de parler des 3 alliés que j'ai écrits, oui, parce que ça nous ouvre l'esprit sur quelque chose. Mais une fois que c'est ouvert, l'important, c'est d'aller à la maison puis de choisir de se donner les moyens pour devenir ce qu'on dit. Et ça, c'est une responsabilité. C'est notre libre arbitre qui décide. Donc voilà mes amis d'amour. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse super fort. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!